j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler de comment différencier une peau déshydratée et une peau sèche, parce que c'est vrai que souvent on fait l'amalgame, on ne sait pas vraiment si on a plutôt la peau déshydratée ou la peau sèche. En plus pour les deux types de peau, les soins sont totalement différents. Parfois en plus, si on n'utilise pas du tout le bon soin, il peut y avoir des éruptions de boutons, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est quand même important si on peut éviter. Alors donc du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est quand est-ce que votre peau du visage tire? Est-ce qu'elle tire uniquement lors du démaquillage avec le contact de l'eau, ou est-ce qu'elle tire vraiment toute la journée, vous vraiment sentez un inconfort et en même temps vous sentez même avec une crème en fait que ça tire toujours. Donc en fait ces deux choses là vont vraiment expliquer au niveau du type de peau. Si vraiment ça tire que lors du démaquillage et que vous n'avez rien mis sur votre peau et que là ça tire, ça va être plutôt une déshydratation. Alors que si ça tire vraiment toute la journée, là vous pouvez être sûr que c'est une peau sèche, d'autant plus si vous avez mis une crème, même si la crème n'est pas adaptée, c'est vraiment que votre peau devient beaucoup plus sèche. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que du coup j'ai des petites stries de déshydratation. Donc ça va vraiment faire comme des petites ridules en fait, donc parfois on le voit pas directement sur la peau, c'est vraiment quand on vient plier sa peau comme ça, où on voit des petites stries qui se forment, et là ça veut dire qu'il y a une déshydratation. Parfois quand on a la peau sèche, on peut également les avoir parce que souvent une peau sèche est déshydratée. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est est-ce que vous avez des petites peaux mortes, c'est-à-dire des petites squames. Donc c'est-à-dire quand vous grattez votre peau, est-ce que ça fait comme des pellicules, ça tombe ou pas. Là ça voudra également expliquer que vous avez la peau sèche. Ce qu'il faut savoir ensuite au niveau du rituel de soin quand on a la peau déshydratée, ce n'est pas la peine de mettre une texture riche. Au contraire, il faudra plus partir sur les textures légères parce que du coup une peau déshydratée, comme le nom l'indique, ça manque d'hydratation et pas de nutrition. Après c'est vrai qu'on peut penser que du coup une texture riche va être plus riche en hydratation, mais pas du tout. En fait les textures riches vont être plus riches en lipides, donc c'est-à-dire en nutrition. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas faire la faute entre guillemets de prendre une texture plus riche, de penser que du coup ça va être beaucoup plus riche en hydratation, alors que pas du tout. Ça va être vraiment les textures légères qui vont être adaptées. Milo maintenant veut passer à la caméra, il s'est pris pour une star je crois. Voilà, donc là il est avec moi. Bref, j'espère qu'il n'a pas bougé. Donc du coup, voilà, faut vraiment pas faire prendre une texture riche pensant que du coup ça va plus hydrater notre peau, alors que pas du tout. Et ce qu'il faut savoir également, si vous prenez une texture trop riche, c'est que vous risquez de faire des boutons parce que votre peau va être surchargée de lipides alors qu'elle n'en a pas besoin. Du coup, elle va faire cette réaction et la seule façon de réagir votre peau, c'est de créer des boutons en fait au niveau de votre peau pour vous dire attention, votre crème n'est pas adaptée à votre type de peau. Et pour l'inverse, si par exemple vous avez la peau très sèche et que vous prenez une texture trop légère, vous n'allez pas avoir cet effet vraiment confort au niveau de votre peau, c'est-à-dire que ça va tirer toujours. Vous allez vous dire je comprends pas, j'ai mis ma crème ce matin, ça me tire toujours. Et c'est peut-être que votre crème n'est pas assez riche, et c'est vrai que même quand vous aimez les textures légères, il faudra quand même partir sur des textures beaucoup plus riches, ça va vous apporter beaucoup plus de confort. Ce qu'il faut savoir également, quand on a la peau déshydratée, parfois ça peut s'expliquer aussi le matin quand on se réveille et qu'on a par exemple la marque de l'oreiller. C'est-à-dire que votre teint est froissé, comme on appelle ça, mais en fait ce pli en fait que vous avez eu à cause de l'oreiller, ça va également vous informer que votre peau est déshydratée et qu'elle manque d'hydratation. Donc c'est vrai, pour éviter cela, il faudra du coup mettre vraiment une crème le matin et une crème le soir, même si vous n'avez pas forcément ce pli d'oreiller. C'est vrai que c'est vraiment beaucoup conseillé de mettre une crème le matin et une crème le soir. Vraiment le matin ça va juste permettre de protéger votre peau au niveau de la pollution, de tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Et le soir c'est vraiment là
où votre peau a vraiment le plus besoin d'hydratation, de confort, parce que c'est là où vous allez avoir votre renouvellement cellulaire. En fait, nous, c'est quand on dort que notre peau travaille. Et c'est là où vraiment elle va capter tout ce qu'elle a besoin. Et c'est vrai que c'est vraiment ultra important de le mettre matin et soir. C'est vraiment un enchaînement qu'il ne faut pas négliger. Et c'est là où vous allez avoir vraiment de meilleurs résultats au niveau de votre confort de peau. Et vous verrez, enfin, une fois qu'on essaye, après on peut plus s'en passer. Et même moi maintenant, une fois j'ai essayé de pas en mettre une crème le soir. Et le matin, j'avais la peau qui me tirait, malgré qu'elle ne soit pas sèche mais plus déshydratée. Et ça me tirait et j'avais vraiment cet inconfort. Et je me passe vraiment plus de crème le soir. Et c'est vraiment... après on va nous dire oui j'ai pas forcément le temps, mais c'est vraiment un rituel et ça prend vraiment 5 minutes à mettre sa crème le soir, donc je vous conseille vraiment de mettre votre crème le soir. Voilà, donc du coup je crois que j'ai tout dit au niveau de comment trouver son type de peau, de quelle texture va être plus adaptée. Après c'est qu'il existe plein de sortes de crèmes, si vous voulez des crèmes anti-rougeur, des crèmes anti-âge. Vous allez vraiment retrouver toujours cette texture riche et cette texture légère. Après c'est vrai qu'il faut savoir, je vous ai pas dit, au niveau des crèmes de nuit, souvent c'est une crème universelle en fait. C'est assez rare quand il y a la crème de nuit légère et riche. Souvent les crèmes de nuit sont un petit peu plus riches parce que c'est là vraiment on peut se permettre de mettre quelque chose d'un peu plus riche au niveau des brillants, ça va pas nous déranger durant la nuit pendant qu'on dort. Voilà, souvent quand même elles ont des textures relativement pour tout type de peau, donc logiquement ça va pas vous créer de boutons au niveau de votre type de peau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez appris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits likes et à vous abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de vidéos. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!